Bonjour Kathleen et bienvenue sur ta guidance sentimentale. Alors, les dos de deck, d'où est-ce que tu viens, ton passé sentimental? Peut-être que vous étiez trois, peut-être que tu avais une personne en tête, ou alors la personne en face de toi, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, mais en tout cas, l'autre personne avait peut-être aussi quelqu'un en tête. Et ça faisait, avec l'énergie de la Terre, que concrètement, au quotidien, c'était compliqué de se voir parce que il y a plein de choses. Trois personnes, c'est pas fait pour faire un couple en fait. Il faut être deux. Ça peut aussi être pas forcément une personne, mais quand on dit une énergie tierce, ça peut être genre un travail. Donc toi, tu prends trop de temps sur ton travail, ou l'autre personne prend trop de temps sur son travail. Ça peut être la famille, ça peut être plein d'autres choses. Pas forcément une question de triangulaire, de tromperie. Donc ça, c'est d'où est-ce que vous venez tous les deux. Alors, toi, ici, c'est tes énergies actuelles. Ici, c'est ton challenge. Ici, c'est le conseil. Ici, c'est l'issue pour surmonter le conseil. Et ici, c'est la synthèse générale. Alors, toi, en ce moment, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Tu as des blocages affectifs. Tu n'arrives pas forcément à ouvrir ton cœur. Tu n'arrives pas forcément à avoir de la créativité ou même de la libido. Ça peut même aller jusque-là. En tout cas, tu te sens bloqué, tu te sens, sentimentalement parlant, tu n'arrives pas à t'ouvrir, à te faire confiance, à être vraiment dans les émotions pures. Il y a toujours une sorte de contrôle qui est là. Ton challenge pour surmonter un peu tout ça, ça va être de faire le choix d'avoir confiance, d'avoir le choix potentiellement aussi de te faire guider, le choix d'être généreuse. Le choix de te dire que tu as de la chance et que oui, l'amour, ça existe, mais pour qu'il arrive dans ta vie, il faut que tu ouvres les portes. Le choix d'être vraiment positive, enthousiaste et d'accepter vraiment cette confiance et cette générosité à l'intérieur de toi et que quelqu'un te le donne. C'est pas parce que tu acceptes de recevoir que tu es faible. Ça, c'est quand on a une réflexion dans un couple de dominant-dominé. On peut aussi avoir juste des énergies de yin et de yang, de réception et de quand est-ce qu'on donne. J'ai fait un podcast sur le yin et le yang si tu veux sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à aller l'écouter, je pense que ça va t'aider pour mieux comprendre la notion de couple en harmonie. Mais en tout cas, c'est un choix qu'il faut que tu fasses. Oui, j'accepte de faire confiance. Oui, j'accepte de m'ouvrir au bonheur. Pour l'instant, t'es bloqué, tu refuses de faire confiance et tu n'arrives pas du coup à être dans l'affection et dans les émotions. Le conseil. Le conseil, on te demande de lâcher prise avec la maison 12, d'être dans la spiritualité, de te poser vraiment des questions, de l'introspection, de la méditation. Et peut-être que cette relation, peut-être la mettre en second plan, qu'elle soit un peu plus discrète pour en fait toi t'occuper de toi et de ton affection pour toi-même et ton lâcher prise et peut-être mettre un peu de côté ta vie sentimentale pour débloquer ta vie affective individuelle, on va dire. Et quand ce sera débloqué, je pense que ta vie sentimentale sera débloquée également. Si tu arrives à suivre ce conseil, on te dit que tu arriveras à concrétiser des choses, des projets de couple, des vraies choses concrètes dans ta vie, des choses qu'aujourd'hui tu penses qui te manquent énormément. Sache que à l'intérieur de toi, tu as tout. Il te manque rien à l'intérieur. Quand tu as des envies de quelque chose que tu n'as pas dans ta vie extérieure, c'est souvent des blocages internes. Donc toi, tu as des gros manques, il te manque des projets concrets, ça va se débloquer. Mais d'abord, je pense qu'il faut que tu t'occupes de toi, de ton développement personnel, de ta spiritualité. Je te conseille d'aller voir plusieurs formations que j'ai mis gratuitement sur YouTube. Donc il y a la formation sur les 5 blessures qui t'empêchent d'être soi-même. Tu peux aller voir la blessure de trahison avec le manque de confiance. Tu peux aussi aller écouter mes 14 podcasts de 10 minutes, dont celui sur le yin et le yang. Je pense que ça peut t'intéresser. Il y a plein de sources d'informations totalement gratuites. Si tu es motivé pour apprendre et débloquer ta vie affective et émotionnelle, être dans les émotions et pas être dans le contrôle et le calcul et la manipulation, même si c'est de la manipulation inconsciente pour te protéger, pour être sûr d'avoir confiance en cette relation et donc du coup pour tout contrôler. Tu n'as pas besoin de te protéger. Et des projets affectifs vont se concrétiser, mais d'abord il faut vraiment s'occuper de toi.
au centre. Alors, on a homme et femme brune, 3 semaines. Donc, peut-être que tu vas faire ce travail-là pendant 3 semaines. Peut-être qu'en fait, si tu hésitais entre 2 personnes, là, on te parle vraiment d'une personne qui est brun-brune. Et avec, on a le travailleur de l'ombre. Et c'est ce que je te demande de faire. Ou en tout cas, c'est ce que les cartes te demandent de faire. De travailler ton ombre intérieure. De travailler ton développement personnel. De travailler ta spiritualité pour te transformer avec Pluton. Voilà. Tu as beaucoup de planètes, Vénus, Pluton, Jupiter, donc n'hésite pas à aller voir sur ton thème astral où est-ce que sont ces planètes, est-ce que ça te donne des indices ou pas. Tout ça, tu peux le trouver gratuitement sur Internet. Et puis voilà, j'espère que ça t'aura plu, ce petit tirage gratuit. Et puis, bonne journée!